Bienvenue, Madame, Messieurs, chers parents, bienvenue à vous, chers jeunes, chers adolescents. Eh bien, l'école a repris, l'université aussi, parce que c'est la réouverture des activités scolaires et académiques. On est très, très content d'avoir renoué avec l'école, avec l'université ou l'Institut supérieur. On n'oublie pas que le coronavirus continue à circuler. En tout cas, il est encore là pendant des décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Selena Ngoy sur ce plateau qui le dit, qui l'affirme, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors nous, aujourd'hui, notre sonnette d'alarme, c'est que pendant ces retrouvailles et des éventuelles rencontres, qu'on se garde de tomber dans tout ce qui est précoce. Aujourd'hui, dans le contexte de Covid-19, nous voulons faire le lien avec le mariage précoce, n'est-ce pas? Et pour en parler, notre père éducateur du jour, Selena Ngoy, bienvenue. Bonjour Madame Julie, merci. Ancien enfant reporter, vous êtes aujourd'hui membre du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des jeunes. Aujourd'hui, on veut parler de mariage précoce. On va voir dans quelle mesure les enfants sont initiés ou pas à participer au mariage, mais avant tout, c'est d'abord l'euphorie de retrouvailles parce que c'est la réouverture des activités scolaires et académiques. Je ne dis pas là où Selena se retrouve, mais forcément elle est quelque part. Mais oui, je suis étudiante, il faut le souligner parce que sur mon Facebook, j'envoie des messages. Hein. Donc, je suis étudiante et oui, j'étais très contente de repartir à l'université parce que c'est ma dernière année aussi. Donc, du coup, revoir mes amis, revoir les professeurs, la pression de l'université, c'est des choses qui m'ont manqué. C'est vrai qu'il y avait la maison, il y avait les émissions aussi, mais le lien qui nous réunit à l'université ou à l'école est tout autre que ce lien qui nous réunit lorsqu'on sort manger, on sort danser. Ici, c'est du corps à corps, du physique, c'est plus réel. Hein? Voilà, c'est plus réel, on sait mieux s'organiser parce qu'on a à peu près le même emploi du temps. On sait qu'on va finir par exemple vers 16h30, on peut aller boire un verre, on peut se retrouver quelque part. Donc il y a tout ça qui me rend heureuse, qui rend les adolescents, les enfants émerveillés. Est-ce que dans cet émerveillement, Selena a senti que les jeunes, les enfants ont compris de plus en plus les bienfaits des gestes barrières? Il y a du oui et du non parce que tout le monde, enfin une grande partie se dit, vu qu'on a déconfiné, on a levé l'état d'urgence, ça veut dire que la maladie a disparu. Donc beaucoup se sont retirés, ont une certaine légèreté à appliquer les gestes barrières. Comment on va interdire à des enfants qui se sont vus il y a très longtemps de se faire des câlins, de se faire des checks ou même de s'embrasser? On ne va pas dire à des amoureux, écoutez, arrêtez de vous embrasser parce qu'il y a Covid. Pour eux, c'est juste irréel. C'est ma copine, c'est mon copain, c'est mon ami, donc je dois y aller. Tant pis si on a le corona, on meurt ensemble. Ça va être très romantique qu'ils vont se dire ça, je pense. Mais ça veut dire quoi, les amoureux? Alors, les amoureux, on va dire, ils sont amoureux, c'est-à-dire ils s'aiment profondément, ils ont des projets de vie en commun, ils se projettent dans l'avenir, vous voyez, et parfois même ils franchissent ce cap-là où ils se disent, ben écoute, je t'aime, tu m'aimes, allons-y. Et ils peuvent aller jusqu'à avoir des relations sexuelles ensemble et se marier même. Mais ce qui vient en jeu maintenant, c'est que le mariage des enfants ou mariage enfant mineur est complètement interdit. Et c'est condamnable par la loi. Deux mineurs qui se marient avec le consentement des parents, les parents y vont en prison. Le bourgmestre qui célèbre ce mariage-là aussi va en prison. Mais hormis le fait de ce mariage précoce, tout ce qui va suivre après, je tiens à préciser que le mariage précoce, c'est tout mariage qui intervient avant l'âge de 18 ans pour les deux partenaires. 18 ans, alors que lorsque nous parlions des grossesses précoces, on était avant l'âge de 20 ans. Ben, écoutez, quand on a moins de 18 ans, on est mineur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, entre autres boire, conduire, on ne peut pas voter, on ne peut pas non plus se marier parce que ça m'engage moi, mais oui, on aussi... demande, est-ce que tu dis oui, tu es consentant? Sur le coup, je peux dire oui, mais
c'est le feeling, c'est la sensation de la robe blanche, le maquillage, les photos, cette célébrité d'une journée, d'une soirée qui va me pousser à dire oui. Mais les répercussions qui vont venir après ce mariage ne vont peser que sur ma tête, pas sur toutes les personnes qui ont bu, qui ont mangé avec moi. Ah oui, hein. Voilà, ils viennent à la fête et puis ça s'arrête là. Ils arrivent à la fête et puis ça s'arrête là. Mais entre-temps, quand moi j'ai des rapports sexuels précoces qui interviennent avant l'âge de 20 ans, c'est mon corps qui en souffre. Et je peux même y laisser ma vie. Mais ce que nous disons, j'ironisais tout à l'heure en disant que les invités viennent, ils repartent, oui, mais ça vaut aussi pour les parents, parce que souvent ce sont les parents qui poussent. Oui, les parents, ils poussent quand ils se retrouvent face à une situation telle qu'ils sont au pied du mur. Entre autres, quand il y a la pauvreté, si on va dans des quartiers assez reculés ou des provinces assez reculées, on verra que cette pratique continue d'exister et a existé bien avant, parce que vous serez d'accord avec moi que la majorité de nos mamans, de nos grands-mères se sont mariées à 13-14 ans. Et puis elles ne se plaignent pas. Et elles ne s'en plaignent pas et se disent, mais oui, moi j'avais, à ton âge, moi j'avais déjà des enfants. Voilà. Toi aujourd'hui tu dors, tu passes ton temps sur ton téléphone, mais moi j'avais des enfants, j'avais des responsabilités. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'il n'y a aucun chiffre qui nous dit que sur 10 femmes ou 10 jeunes filles à cette époque-là, 9 ont survécu. Peut-être même 8 en seraient mortes. Et les mamans qu'on a sont les cas exceptionnels. Mais tellement elles sont exceptionnelles et qu'on n'a aucune donnée sur celles qui sont mortes, on va dire oui, il n'y avait aucun souci. Pourquoi aujourd'hui il y aura des soucis? Mais les soucis viennent dans mon corps. Et je peux y laisser la vie en donnant la vie. Parce que je n'étais pas mature mentalement et physiquement à donner la vie, à entrer dans cette vie d'adulte, on va dire ça comme ça. Ah, peut-être que la loi nous aurait aidé le plus pour mettre des garde-fous, un peu comme aujourd'hui, on a des gestes barrières, on sait qu'on ne doit pas poser tel acte parce que ça peut aider à ce qu'il y ait propagation de Covid-19. Peut-être que la loi nous aurait départagé carrément. Comment allez-vous expliquer à des mariés de ne pas être en contact? Même si la loi existait, il y a une autre loi qui dit qu'ils doivent consommer leur mariage. Donc, des adolescents qui, dans leur tête, se disent « je suis marié », ils se comportent comme tels, « je dois rester fidèle ». Je vais citer Carmel, parce qu'il me manque quand même. Voilà, je dois rester fidèle à Carmel. Carmel se dit, je dois rester fidèle à Selena. On a des rapports sexuels, nos familles ne sont pas d'accord. On se dit, bon, et si on tentait le fait d'avoir un enfant, peut-être que ça va mettre nos familles au pied du mur. Au pied du et mur. Ils vont finalement accepter qu'on se marie. J'ai 17 ans, Carmel a 18 ans, ou même 16-17 ans, on va rester sur des mineurs. De toute façon, l'enfant, on l'aura peut-être quand on sera majeur. Voilà, et ils se disent, mes parents, face à ce fait, ils vont sûrement me chasser, je vais aller chez Carmel, mais après, chez moi, ils vont rester réfléchis, ils vont se dire, bon, tant qu'on y est, ils n'ont qu'à venir verser la dot. Et le mariage, il commence, c'est déjà le premier pas du mariage. Mais ils ne savent pas que, et les parents de Carmel, ils vont aller en prison parce que le mariage de mineur est strictement interdit. Avoir un enfant en étant mineur sur le coup d'un soir, on va dire ça comme ça, n'est pas condamnable par la loi comme le mariage précoce l'est. Ok, c'est là la différence. C'est là la différence. Parce que quand on se marie en étant mineur, on n'est pas mentalement prêt, physiologiquement prêt. On va même dire financièrement prêt sur les coûts du mariage, sur ce que ça va coûter, se réveiller le matin, nettoyer la maison, aller chercher du travail pour nourrir sa famille. Parce que très souvent, selon certaines, la majorité d'ailleurs de la culture, c'est qu'on épouse pour sa fille, pour son garçon, j'allais dire. Donc il y a peut-être, c'est la sœur aînée, on prendra peut-être la dot de la sœur aînée pour aller épouser la femme du petit frère, ou peut-être c'est l'oncle qui devrait avoir la charge de verser la dot pour le neveu et tout. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais au fond, après, il faut prendre des responsabilités directes. Oui, au fond, après, c'est bien, ils vont venir, ils vont t'aider.
les premières semaines, on voit bien ça, hein, même quand on est hyper motivé pour aider nos petits frères et sœurs à la maison, la première semaine, on est très strict. Il faut travailler, il faut travailler. Mais la deuxième semaine, on a divorcé, on est parti. Parce que on va le mettre face à ses responsabilités à lui. On ne va pas tout être derrière pour dire « Ah tiens, tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Parce qu'on va te dire, quand tu es tombé amoureux et que vous avez décidé de passer à l'acte, qu'on n'était pas d'accord, vous avez décidé de vous entêter pour avoir un enfant, assumez tous les deux maintenant. Mais dans ce genre de cas, généralement, c'est la fille qui perd, et elle perd énormément. Parce que imaginez, elle est mariée, oui, il y a la robe blanche, il y a les photos, il y a le bouquet de fleurs, il y a tout ce qui est féerique autour d'un mariage. Mais après, quand il y a la grossesse, quand elle voit ses amis qui continuent d'aller à l'école, qui continuent à aller à des fêtes, mais elle ne peut pas parce qu'elle doit surveiller son enfant et on ne peut pas abandonner un enfant avant ces 6 mois, on va dire ça comme ça. Donc pendant 6 mois, elle arrête l'école, même si elle n'est pas chassée de l'école, elle arrête l'université, elle reste occupée de son enfant. Et peut-être même, le fait de voir ses amis autant profiter de leur jeunesse va faire en sorte, va créer une frustration en elle et du coup, qui va tout retomber sur l'enfant. Et elle va se sentir assez dépaysée avec les personnes de sa génération. Carmel et moi, on voit bien ça. Depuis qu'on est devenu père éducateur, on voit que les autres nous considèrent un peu plus d'un cran, alors qu'on est à peu près pareil. Même quand on nous écrit sur Facebook pour nous demander des conseils, parfois on n'a vraiment pas de réponse. On est obligé de retourner vers le PENSA ou vers le ministère pour demander, pour dire mais vous-même je aussi, suis vous bloquée. Simultanément. On grandit en même temps qu'eux. Mais là, vous voyez, c'est parce qu'on est sur terrain, on apprend en même temps. Mais ceux qui ne sont pas sur terrain, ceux qui nous regardent derrière l'écran, ils apprennent après nous. Mais encore, il faut nous regarder derrière cet écran. Quand vous ne nous regardez pas derrière cet écran et que vous nous regardez de loin, vous vous dites « Ah, moi aussi j'étais comme ça c'est fini. C'est un déclic, c'est un désarroi que vous êtes en train de créer en vous qui va finalement se répercuter sur cet enfant-là, qui va gâcher votre vie et vous vous rendrez compte que vous avez gâché 3 vies bêtement. Ah oui, 3 vies, hein. L'homme, la femme, donc le père, la mère. Et ça, c'est encore si Dieu est gentil, parce que s'il est méchant, il vous donne 4 enfants directement. Ah oui, du coup. Du coup, des quadruplés, et là, vous tenez vous tout demandez sa à tête. l'État, elle a mis ce licambo. Voilà, c'est parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions au bon moment. C'est un peu comme quand on a le choix entre le préservatif et l'abstinence, mais après on se dit ni l'un ni l'autre, on fonce. Wow, Et quand l'enfant arrive, on fait ah mais zut alors. On se dit mais si je m'étais abstenu ou si j'avais pris le préservatif, j'aurais pas d'enfant aujourd'hui. Mais tu as un enfant, assume. Et très peu sont ceux qui assument. Ils vont aller dans l'avortement et là encore c'est la fille qui perd beaucoup. C'est pour ça qu'on a tendance à faire ces émissions pour montrer que dans l'histoire, c'est bien d'être amoureux. C'est bien de se marier si vous voulez, mariez-vous jeune. Oui, il n'y a rien de plus beau que l'amour au fait. Mais les conséquences retombent beaucoup plus sur la fille que sur le garçon. Souvenez-vous de l'émission qu'on a faite la dernière fois où il y a une fille que j'ai rencontrée dans la rue qui est tombée enceinte et les parents ont fait fuir son amoureux. Elle se retrouvait dans la rue. Elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Elle s'est dit, on va avoir un enfant, ça va être le fruit de notre amour. Mais les parents, au final, ils n'étaient toujours pas d'accord. Et son amoureux, le papa de l'enfant, a pris l'avion, il est parti. Elle s'est retrouvée seule dans la rue. Et là encore, le garçon, il allait continuer sa vie. Mais c'est 2 vies qui ont été gâchées bêtement pour 5 minutes. Voilà. Alors, c'est la réouverture des activités scolaires et académiques, heureusement, mais parce que justement, les mariages précoces étaient aussi une des conséquences de l'analphabétisation, justement. Donc, beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école ne servaient à rien à la maison, ou vice-versa. C'est-à-dire que lorsqu'on marie sa fille précocement, on empêche justement à cette fille d'aller longuement à l'école. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la gratuité de l'enseignement qui est déjà en cours
aura quand même aidé à ce qu'on puisse réduire ce taux de mariage précoce avec un peu de volonté des parents? Avant d'arriver à la gratuité, on va arriver au fait qu'il y a eu tellement de campagnes qui ont été menées par les enfants reporters, par les jeunes encadreurs que nous sommes, pour qu'il y ait une parité. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de la campagne Tous à l'école. Oui, tous à filles l'école. et garçons, À un tous moment, à on dit l'école. toutes les filles à l'école, mais non, c'était aussi discriminatoire. Mais qu'est-ce qu'on fait les garçons tous à l'école? Oui, Tous tous les à l'école. enfants, Parce oui. qu'à un moment donné, dans les familles, on se disait, c'est le garçon qui sera obligé de sortir, aller chercher l'argent pour nourrir sa femme et ses enfants. La femme, tout ce qu'elle doit faire, c'est élever les enfants et s'occuper de la maison. Et dès le bas âge, elle était orientée vers cette option-là. Mais c'est impossible. Parce que la fille comme le garçon, ils ont les mêmes droits. Donc il y a eu cette campagne Tous à l'école qui a porté beaucoup de fruits jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'école gratuite, qui permet encore à tous les enfants, filles comme garçons avec handicap ou pas, d'aller à l'école Parce et que avoir quand droit à vous une disiez- éducation. Quand vous disiez tous à l'école, ok, c'était la bonne foi, mais il a fallu qu'il y ait des moyens pour pouvoir accompagner ces enfants à aller à l'école. Voilà, non seulement les moyens, mais il y a eu aussi la planification familiale. On a appris ça aux parents, aux jeunes, parce qu'ils étaient tout le temps là en train d'avoir des enfants. Par mais accident. Par accident, on va dire ça comme Trop ça. d'accidents. Mais ils ne s'en occupaient pas pour autant. La femme, elle était contente d'avoir accouché parce que généralement dans la culture congolaise, quand une femme accouche et sort de l'hôpital, c'est une grande fête, elle reçoit des cadeaux et c'est là qu'elle a trouvé son bonheur. Déjà Je sais que après. moi, en face de chez moi, il y a la voisine. Quand elle est tombée enceinte, elle est allée faire l'échographie. On a dit que c'était une fille. Ils ont fait une fête, mais alors une fête, et je ne comprenais pas pourquoi on faisait une fête. Oui. Le mari a répondu en disant, il voit déjà l'argent de la dot, comment ça va entrer. Il avait déjà Et fait ça sa se liste fait dès le fœtus. hein, dès ça le se fœtus. fait. Et la maman était contente, elle disait, ah, enfin, j'aurai quelqu'un qui va m'aider dans mes tâches. Mais vous voyez, avec cette mentalité-là, quand un homme va venir pour dire, votre fille est jolie, je vais l'épouser, vous pensez que le papa, il va réfléchir à 2 fois? Il va directement dire, bien sûr, la liste est là. Et elle part. C'est sa vie qu'on a mis en péril parce que la famille souffrait, on va dire ça comme ça, n'avait pas les moyens parce que l'État n'a pas pris en charge sa partie où il devait s'assurer que tous les enfants aient droit à une même éducation, aillent à l'école et aient les mêmes droits. Et donc maintenant, cette contrainte d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'avant 18 ans, en principe, les enfants n'ont plus le droit de rester à la maison, les parents n'ont plus d'excuses, ça au moins, ça peut faire à ce qu'on puisse atténuer ce choc. Oui, ça va atténuer ce choc-là, mais après, il reste la communication entre parents et enfants. Parce que c'est bien beau de m'envoyer à l'école, mais quand moi j'arrive à l'école, que je tombe sur un Carmel qui vient d'un quartier assez mouvementé, et que je trouve Carmel très beau, qui s'approche vers moi, il me fait comprendre que je lui plais. Il me dit des phrases que j'aime entendre. Je vais tomber dans le piège. Et je peux dire un piège. Donc ça veut dire un piège, forcément. C'est peut-être pas un piège. Non, on va dire oui, on va dire un piège parce que sur le coup, je serai amoureuse. Ah ouais. Mais les répercussions après, je serai seule à assumer, vous voyez. Donc ça sera un gros Mais piège Carmel pour aussi moi. est mineur, où il n'est pas assez responsable. Il peut se dire, bon, pour moi, c'est plus pratique de fuir. Si Carmel y fuit, je me retrouve seule. Et encore, il faudrait que la famille de Carmel soit très compréhensive pour dire, bon, les 2 enfants emmerdés, Ouais. encadrons-les pour que leur vie ne soit pas gâchée. On peut dire à la fille, bon ok, tu vas arrêter les études à un moment, le temps de t'occuper de ton enfant, et tu repars après à l'université. Mais très peu de parents font ça, très peu de familles sont capables de continuer de soutenir une fille. Moi, si aujourd'hui, par exemple, je tombe enceinte, vous pensez que mes parents, ils vont toujours assumer ce rôle de m'envoyer à l'université? Ils vont se dire non, t'as Ça nous a grandi. déçus. C'est une Et mauvaise limite, je ne serai même plus sur le toit familial. Soit je suis dans la rue, soit je suis dans la famille de mon homme. Et c'est pas à la famille de mon homme de m'envoyer à l'école. C'est à cause d'une décision que j'aurais prise seule par manque d'information qui aura détruit toute ma vie. Et surtout si je ne sais pas me relever toute seule.
lui-même, l'homme, se cherche pour aller à l'école, comment enverrait-il quelqu'un d'autre à l'école? Anyway. Mais alors, puisqu'on parle de mariage précoce, peut-être qu'on est en ville, on est un peu très à l'aise d'en parler et tout, mais maintenant il faut rentrer dans les fins fonds de la République démocratique du Congo pour voir des tribus spécifiques où justement les enfants sentent la richesse du père très souvent, parce qu'à un moment, même la mère n'est pas associée lorsqu'on élabore la liste justement de la dot et tout. Est-ce qu'on aura le même courage, la même prétention pour dire à nos coutumes peut-être qu'établies, les questionner pour conclure qu'il ne faut plus organiser des mariages précoces? Quel serait le langage? On ferait d'abord une sensibilisation, mais on ne viendrait pas pour dire votre coutume ou vos traditions sont pour autant archaïques. On viendra juste leur montrer les bienfaits de l'évolution. On va leur dire, écoutez, tout le monde a évolué, mais pourquoi vous restez autant sur les traditions? Vous aussi, essayez de transformer vos traditions. C'est vrai qu'on peut être conservateur, mais il ne faudrait pas oublier qu'il faut avancer et évoluer avec l'environnement autour de nous. Sinon, après, on se retrouve dépaysé. Avant, c'était très courant de voir un voleur, on l'attrape, on le tabasse et on le brûle. Mais aujourd'hui, si on fait ça, c'est très dangereux. Limite, ceux qui ont fait ça vont aller en prison et ils vont perdre leur vie, leur travail pour un bien matériel qu'ils auraient pu racheter, vous voyez. C'est à peu près comme les mutilations d'enfants, dans les traditions où on se dit il faut que la fille reste vierge. Et pour pouvoir garder cette virginité, on est obligé de faire cette mutilation-là pour être sûr que ça sera son mari qui va couper les fils, qui va vraiment, vous voyez. Ouais. Donc, tout ça, c'est assez dangereux pour la fille. Mais les parents, ils vont se dire, mais moi, je suis passé par là et je suis là. C'est là maintenant le plus gros souci. C'est les parents qui sont passés par là et qui y sont restés. Qui sont restés en vie, qui se sont dit, mais je ne suis pas morte, il n'est pas mort. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire sans conséquences. Mais le comble, c'est qu'après, quand il y aura des conséquences, ils vont faire Naïba quitter. Voilà, Naïba quitter. On va crier le ciel et tout ça. Alors, on va finir par le lien, n'est-ce pas, entre Covid-19 et le mariage précoce. Alors, c'est vrai que là, on est en pandémie du coronavirus. Tout le monde a entendu parler de la Covid-19. On ne va pas revenir dessus sur ce que c'est, les gestes barrières. Même ceux qui croient ou pas, mais au moins ils savent que c'est Covid-19. Ils savent que ça existe, Covid-19 existe. Mais maintenant, le grand souci, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est amoureux, il y a les gestes barrières à respecter. Vous et moi, on a une distanciation sociale. Mais comment on va dire à deux jeunes gens, ne vous embrassez pas? Comment on va leur dire, ne vous faites pas des câlins? La maladie existe. Comment expliquer à deux personnes amoureuses qu'il faut garder des distances pour ne pas mourir? Parce que eux, dans leur tête, on sait tous, il y a même un dicton qui dit l'amour rend aveugle. Ah ouais. L'amour rend aveugle. Et même sourd. Hein. Et même sourd, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, maintenant, avec la Covid-19, ce qu'on va essayer de dire aux jeunes, c'est que on a déconfiné. L'état d'urgence a été levé. Mais la pandémie, le virus continue de circuler. Et comme on a dit, le virus ne circule pas seul. C'est nous qui faisons circuler ce Covid-19. Et je peux très bien être amoureuse. Je sais attraper la Covid-19. Mais je pense avoir des anticorps assez solides. Mais ce n'est pas le cas pour mes grands frères, pour mes parents, pour mes grands-parents. Est-ce que, en étant amoureux, en ne respectant pas les gestes barrières, en s'embrassant, en se faisant de câlins, lorsque l'un des miens, mes parents, mes grands-parents, vont perdre la vie, je serai dormir avec ça sur ma conscience. Je pourrais me dire, mes zut, s'ils sont morts, c'est parce que j'ai embrassé Carmel, c'est parce que Carmel et moi. C'est des répercussions qui vont peser toute ma vie. Et pire encore, c'est si on fait le dépistage et que l'on remarque que personne dans la maison n'avait le Covid en dehors de moi, c'est clair, on est en Afrique.
je serai la sorcière de toute la famille. Donc, pour éviter d'être cette sorcière... Une sorcellerie presque consciente quand même. Hein? Très consciente. Oui, hein? Pour éviter d'être cette sorcière, pour éviter à ce que mes parents perdent la vie, je me dois de respecter. Attendons que la pandémie finisse et après, on va s'enjailler. On va récupérer même le temps perdu, mais avec un préservatif ou en s'abstinant. C'est cela. La sagesse de Selena aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Alors, on va aussi faire un gros coucou à Carmel qu'on reverra très bientôt. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, voici pour la matière du jour. Continuez à prendre soin de vous. On a déconfiné, c'est vrai. Il y a l'école, il y a l'université, mais il y a des précautions à continuer à observer. C'est ça que nous appelons justement gestes barrières. À très vite. Au revoir.